suis animatrice et directrice. Je fais aussi le périscolaire et je fais des animations intergénérationnelles. Je suis animatrice et directrice de séjour, les ados principalement, mais je fais aussi les périscolaires en primaire. Les compétences qu'on a mises, on les a regroupées un peu dans 3 catégories différentes. On a mis compétences pro, compétences perso et les différents métiers qu'on fait en un seul. Dans compétences pro, on a mis l'adaptabilité, la patience, l'écoute, être observatrice, créatif, disponible, faire du lien aux familles, joueur, parce qu'on passe du temps à jouer quand même, la sécurité, dans le sens de garantir la sécurité physique, morale, affective des enfants, connaître la réglementation, la législation. Les compétences perso, du coup, qui tiennent plus de la personne qu'on est. L'empathie, la confiance, pour être quelqu'un de sécurisant. On a parlé aussi de la distance émotionnelle à prendre ou pas avec les personnes avec qui on travaille. L'investissement, la passion. Je suis chargée de conseil de développement à la caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Je vais commencer par vous présenter les savoir-être. À l'écoute, patient, militant, curieux, engagé, communicant, dynamique, terre à terre, gestion des émotions de soi mais également des autres, celles des enfants. Conseiller technique enfance-jeunesse à la CAF de l'Hérault. Dans les savoir-faire, là on va plus arriver sur la fiche de poste. Il n'y a pas d'ordre d'importance. Il y a la déontologie, le couteau suisse, la prévention, s'adapter, mobiliser, coordonner, le sens du collectif, mettre un cadre, créateur de liens, identifier les besoins, passer à l'action, la connaissance des publics, se remettre en question, connaître les techniques de médiation. Je dirige le pôle animation au MUC dans lequel on a accueil de loisirs, périscolaire, formation BAFA, CPGEPS et BPGEPS animation. Je travaille à l'association Coanima qui fait de la lutte contre les discriminations. Les savoir-être, celui qui est revenu le plus dans nos groupes, c'est bienveillant, créatif, créative, la capacité de travailler en équipe et la capacité de s'adapter. Être pédagogue, dynamique, être à l'écoute, inspirant. Et ensuite, on a parlé de neutralité vis-à-vis de la structure, que ce soit une association ou une collectivité. Rester raccord avec les valeurs, et en tout cas, si on n'est pas raccord, ne pas l'exprimer oralement face au public. Avoir conscience que la structure peut avoir une influence sur nous. Rester cohérent avec ses valeurs et ce pourquoi on anime et on fait ce métier d'animateur, d'animatrice. Et la capacité à parler de tout avec tout le monde, enfin on va dire l'ouverture d'esprit. Savoir gérer, résister à l'injonction contradictoire dans le lien entre la théorie et la pratique ou entre la direction et soi-même. La méthode de projet en général avec la connaissance du territoire et notamment des activités qui sont faisables sur le territoire. L'organisation, la gestion du temps et la planification. Je suis le chef du service jeunesse et prévention. La réglementation, que lorsqu'on accueille du public, on a une obligation de moyens qui n'est pas un problème au niveau de leur intégrité physique ou morale ou psychologique. La connaissance du public, si on a des enfants ou des maternelles ou des adolescents, on va mettre en place des actions qui vont être complètement différentes. Peut-être essayer de casser un petit peu le groupe, on a tendance à se réunir, à être un groupe garçon-fille. On voit que c'est un métier qui est vraiment réparti entre les compétences à avoir et surtout le savoir-être, que c'est un métier qui est humain. L'écoute active, c'est en fonction de ce que vont vous dire les jeunes, poser un diagnostic pour savoir faire un accompagnement dans des cas gravissimes, signaler auprès d'un responsable, là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un métier qui demande beaucoup d'engagement. Des fois, la rémunération financière ne va pas être forcément en accord avec la reconnaissance du travail qu'on fait.
directeur et animateur de l'espace jeune de la commune d'Agnan. Je suis directrice de l'espace ado à Sauvian. Cet animateur jeunesse, c'est quelqu'un de réfléchi. Il va falloir qu'il écoute sa hiérarchie, son public, les jeunes, les familles, les parents, les partenaires et son équipe. Pour communiquer avec tout le monde, il va lui falloir aussi de la voix. De temps en temps, avec les jeunes, quand ça brasse beaucoup, il va falloir avoir la voix qui porte, assez loin et assez fort pour être entendu de tous. Cet animateur, il a besoin de grands yeux, parce que forcément, qui dit jeunesse, dit bêtise. Mais c'est aussi l'école de la vie, donc il va falloir quand même être attentif à ce qu'il y a autour de vous. Il a un cœur. Non, pardon, il a un très grand cœur qui doit commencer là en haut et finir là en bas. Dans ce cœur, nous, on y a rentré la solidarité. Vous avez des valeurs, vous voulez les défendre et surtout, vous voulez les transmettre. C'est un soleil qui doit rayonner, il doit éclairer le bout du tunnel de certains jeunes. Il doit réchauffer les cœurs d'autres, que ce soit des enfants ou des familles. Il doit motiver le reste de son équipe. Il a besoin de beaucoup de bras, au moins une vingtaine. Déjà, il y en a 2 pour porter un sac à dos, de bonnes baskets. L'animateur, il reste debout, une caisse à outils et pas mal d'autres choses. Il va avoir beaucoup de rôles, beaucoup de missions, plein de trucs, mais c'est génial.